Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous êtes en train d'avoir un excellent début de semaine. Une semaine assez intense parce que nous venons d'avoir la pleine lune dans les signes de cancer. Si vous ne l'avez pas vu, la semaine dernière, je vous ai laissé une vidéo sur cette pleine lune où je donnais toutes les informations, où je montrais la carte et voilà, je donnais toutes les informations clés pour comprendre cette énergie. Je vous la laisse par ici, tout en haut. Comme ça, si vous voulez la regarder et comprendre un peu mieux l'énergie qu'on va traverser les prochains 15 jours. Mais la pleine lune, ça n'a pas été l'événement le plus important en astrologie de cette année 2025. Le premier événement réellement important qui va marquer un changement d'énergie cette année, ça a été le changement du nord nord dans l'axe Poisson et du nord sud dans les signes de la Vierge. Avant de commencer à vous donner toutes les informations sur ce transit que nous allons avoir pendant 18 mois, j'aimerais bien commencer pour les gens qui ne me connaissent pas. Vous êtes nouveau ou nouvelle par ici. Je m'appelle Laura, je suis astrologue, je suis lectrice des registres akashiques aussi. Et dans cette chaîne, je vous partage ma vision, ma lecture sur le ciel. Je remercie énormément aussi à tous les gens qui ont répondu par commentaire la vidéo dernière si le format ça vous plaît. Merci beaucoup pour tout votre partage, pour toutes les choses que vous me racontez. Aussi, les personnes qui sont nouvelles par ici, nouveaux par ici, je vous remercie énormément. Et je vous rappelle aussi que dans la petite boîte de description de la vidéo, vous trouvez toujours mes réseaux sociaux ainsi que mon adresse mail si vous voulez qu'on fasse un rendez-vous pour étudier votre carte du ciel ou bien pour faire une séance de mémoire akashique. Bien, maintenant, notre nord dans les signes du poisson, notre sud dans les signes de la Vierge, ça veut dire quoi? Alors, je vais commencer par des choses un peu basiques. Maintenant, vous me connaissez, j'aime bien reprendre les choses un peu basiques de l'astrologie pour que tout le monde puisse comprendre. Les nodes du karma, on les appelle comme ça en astrologie, ce sont des points mathématiques. Ces points mathématiques sont calculés parce qu'on va les regarder dans quel endroit du ciel l'elliptique du soleil croise l'elliptique de la lune. Si on regarde les transits, les déplacements dans le ciel de ces deux astres, on va voir qu'à un moment donné, ils se croisent. Et comme on est dans un système circulaire, la Terre c'est une sphère, il va avoir deux points de croisement. Ces deux points mathématiques, on va les appeler les nodes nord et les nodes sud. Ils vont toujours être dans les mêmes axes, mais dans des signes contraires au même degré mathématique. C'est-à-dire que si les nodes nord se trouvent dans le degré numéro 29 du poisson, les nodes sud automatiquement sera dans le degré numéro 29, mais du signe de la Vierge. Signe contraire et signe complémentaire. Ces nodes, ces points mathématiques, ont un transit, un déplacement de 18 mois dans chaque axe. Et ils vont prendre 18,5 années à faire tous les tours du zodiaque. Parce qu'il s'agit d'un point mathématique et non d'une planète, en astrologie, on va leur accorder une grande importance parce qu'on considère que c'est à travers de ces points mathématiques que la conscience ou l'information du subtil, du macro, de tout, de l'univers, va venir s'approcher à nous. Ici, on parle vraiment d'un mouvement qui vient d'un champ très subtil, d'une conscience supérieure, de l'âme de l'être, au-delà de toute conscience individuelle. C'est vraiment quelque chose macro. Donc, les transits des nodes sont toujours une invitation à qu'une partie de notre conscience aille en expansion. C'est une invitation collective. Maintenant, chacun, de façon individuelle, va les vivre selon son processus, son chemin, ses expériences de vie, ses outils, sa propre carte du ciel. C'est pas la même chose d'avoir un node nord qui transite dans la maison numéro 12 comme avoir un node nord qui transite dans la maison numéro 7, dans la maison numéro 5. Pour cela, c'est très important que vous allez trouver les deux symboles du node nord et du node sud dans votre carte et allez retrouver par quel endroit, par quel secteur de camembert astral, comme je vais la faire, et ces nodes vont se déplacer. Bien, quand on a des activations avec les nodes nord, on a des mouvements très profonds dans la conscience. On a une invitation
aller au-delà. On peut le voir, par exemple, le node, il vient de sortir de l'axe Bélier et Balance. On a vu ces dernières 18 mois, les thématiques du Bélier ont été très présentes. La question de la limite et la question de l'auto-affirmation, de savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux, la force de passer à l'action, mais aussi la colère, la gestion du conflit, la guerre, la difficulté à arriver à un accord diplomatique. Tout ça, ça a été aussi le passage des nodes dans les signes de Bélier et dans les signes de Balance. Ça a été un apprentissage qui nous a invités à créer des liens ou à nous questionner surtout dans notre façon de créer les liens. Savoir à partir de quel endroit de notre intériorité on est en train de créer des ponts, les uns avec les autres. Maintenant, on rentre dans un axe qui est différent. On rentre dans un axe d'une énergie mutable. On rentre dans un signe, le signe du poisson, qui représente l'océan profond, qui représente les subtils, le monde émotionnel. Donc ici, les thématiques qui vont commencer à fleurir, c'est la sensibilité, les émotions, les subtils, la spiritualité, les questions de foi, mais aussi les rêves, la magie, la thérapie, la question de la santé physique, mentale, émotionnelle. Oui? Les notes nord dans les signes de poisson, c'est une invitation à aller connecter avec toutes ces thématiques, aller grandir un peu dans tous ces sujets, aller explorer qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Et je pense que nous pouvons déjà les sentir, les nodes, ça vient à peine de rentrer, mais depuis l'année dernière, on a déjà eu la première éclipse dans cet axe, c'était une éclipse lunaire dans les signes de poisson. Les émotions ont été très présentes ces derniers mois. De la fin 2024, on a traversé quand même une météo dans laquelle l'eau était déjà très active. Cette année 2025, ça ne va pas changer. Au contraire, les émotions vont commencer à prendre encore plus de protagonisme. Et le signe du poisson, oui, c'est un signe qui nous connecte avec la magie, c'est un signe qui nous connecte avec la spiritualité, c'est un signe qui nous invite à aller vraiment travailler dans cette notion de foi, de confiance dans la vie, de confiance d'être soutenu dans une expérience, d'être accompagné par quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, qu'on ne peut pas mesurer avec la pensée, qu'on ne peut pas comprendre avec notre intellect. Mais c'est aussi les signes du chaos. Alors, on a deux signes en astrologie auxquels on va associer cette notion de chaos. On a le chaos du Verseau et le chaos du Poisson. C'est pas la même chose. Le chaos du Verseau, c'est le chaos de la pensée. Pourquoi? Parce que le Verseau est gouverné par Uranus. Et Uranus, c'est une planète qui nous parle de la conception du temps d'une façon complètement abstraite. C'est-à-dire que dans la logique du Verseau, la notion de passé, présent et futur, d'une façon très linéaire, comme on aimerait bien la comprendre et la percevoir, n'existe pas. C'est-à-dire, dans une vision du Verseau, on peut voir le temps comme un espèce de maintenant, de présent perpétuel, et dans lequel on peut voir en même temps toutes les choses qui se passent. C'est pour ça qu'on va l'associer à cette pensée un peu abstraite. Dans les signes du Poisson, on parle d'un autre type de chaos. C'est le chaos avant la vie. C'est l'existence de l'énergie, c'est l'existence de la vie, l'existence de ces forces aussi très subtiles, avant que la vie puisse prendre une forme, une pensée, une notion humaine. C'est pour ça que c'est tellement complexe à déchiffrer, à expliquer cette énergie, et c'est surtout une expérience à vivre, l'énergie du Poisson, plus qu'une idée à comprendre. Les nodes nord rentrant dans ces signes, ça peut se sentir un peu chaotique. C'est-à-dire que les émotions commencent à prendre un peu plus d'importance, la sensibilité commence à être un peu plus à fleur de peau, beaucoup plus en première, oui. Mais l'accès aussi à l'inconscient est beaucoup plus simple, l'accès aussi au subtil est beaucoup plus proche, mais ça peut se sentir chaotique dans le sens où les règles de jeu changent. Les règles avec lesquelles on conçoit la réalité, on conçoit le monde, vont changer avec ces transits. Si les notes nord, qui est un point qui nous invite à ouvrir la conscience, on le connaît aussi comme la tête du dragon, l'endroit à travers duquel l'âme, elle peut manger
de la nourriture si vous voulez, de nouvelles expériences pour grandir et aller en expansion, on a aussi un node sud. Et là où le node sud il passe, c'est une zone, c'est un endroit de questionnement, restructuration, changement, transformation profonde. Ici, le node sud, il va être dans les signes de la Vierge. Donc, toutes les thématiques vierges vont passer en révision, comme ça, tous les détails au peigne fin. De la même façon comme le node sud dans les signes de la Balance nous a mis en examen tous nos liens et toutes nos relations, toutes nos façons de faire des accords, d'arriver à des compromis, de nous engager avec quelqu'un d'autre, toutes les associations. Ça ne veut pas dire que ces choses sont finies. Je pense que vous pouvez voir dans d'autres vies comment ça était juste une restructuration, des choses qui devaient sortir pour faire de la place, pour créer une autre chose. Ici, c'est pareil. Le signe de la Vierge, c'est un signe qui nous invite à observer notre routine quotidienne, notre discipline quotidienne. Écoutez, la Vierge, c'est un signe que, comme tous les signes, je trouve, il y a quelque chose de très beau, il y a une beauté naturelle dans cette énergie, qui est cette capacité de la Vierge de vivre pleinement dans son cœur, vivre dans un état de présence, dans un état de connexion et de conscience avec soi, aussi en acceptant qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui est là pour la soutenir ou le soutenir. Ça, c'est quand la Vierge accepte de prendre un peu de poisson, de prendre un peu de cette foi aveugle du poisson pour venir la ramener dans sa vie. Mais quand la Vierge n'est pas en équilibre, c'est un signe qui cherche à contrôler absolument tout, qui est tout le temps dans la pensée, dans la micro-pensée, à vouloir analyser, à vouloir aussi, d'une certaine façon, juger, considérer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est parfait, qu'est-ce qui est imparfait. S'il y a des personnes avec beaucoup d'énergie vierge qui regardent cette vidéo, soyez un peu plus douce avec vous. Parlez-vous avec un peu plus d'amour. Les nodes sud qui rentrent dans cette signe nous invitent à tout le monde, mais bien évidemment, et spécialement à des personnes qui ont une énergie dans ces deux signes, poisson vierge, à venir vérifier, à venir observer, à venir analyser, restructurer et transformer. Parce que si je veux prendre l'énergie du poisson, qui est une énergie de connexion, de foi, de paix, de tranquillité, de sérénité, d'union, je ne vais pas vouloir absolument tout contrôler avec ma pensée. C'est un axe qui va nous inviter à exercer beaucoup cette notion de confiance. Confiance dans la vie, confiance que tout va bien se passer. Donc ça va nous confronter bien évidemment avec tous ces endroits dans lesquels on a plus de mal à lâcher prise, on a beaucoup plus de mal à simplement dire c'est ok et je vais juste me laisser guider par ce que mon cœur il m'invite à faire, parce que cette boussole interne elle m'invite à créer comme mouvement. Cet axe n'est pas simple de traverser. Et les deux signes se complémentent, les deux signes se rejoignent. C'est-à-dire, la Vierge, quand elle va dans sa radicalité, il y a une telle déconnexion de la vie, il y a une telle déconnexion de ce qui l'entoure, que la Vierge va se renfermer dans sa propre réalité, à essayer de contrôler tous les petits détails, à faire une espèce de micro-management de toute sa réalité. Et le souci, c'est que ce que ça génère, c'est beaucoup de stress, beaucoup de frustration parce que les choses ne se passent pas exactement comme planifié, exactement comme prévu. Et ça crée aussi beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur. Quand la Vierge accepte de souffrir et de venir connecter avec l'énergie du poisson, elle accepte aussi à être beaucoup plus dans la sensibilité, à être beaucoup plus dans la compassion, à être beaucoup plus dans l'écoute, dans la fluidité de la vie, à comprendre qu'il y a certaines choses que oui, on peut contrôler, il y a certaines choses dont oui, il faut s'en occuper, mais il y a des autres que définitivement on peut juste lâcher prise et laisser la vie d'une certaine façon s'en occuper. C'est pareil pour les poissons. Si le poisson, il est très radicalisé, il se déconnecte complètement de la réalité. Il va dans ce royaume de licorne marshmallows, pas pour venir se confronter avec ce qui est ici. Pas pour venir se confronter avec la vie humaine, avec la vie dans laquelle on doit payer un loyer, manger tous les jours, on a encore
auquel il faut aller de temps en temps chez le médecin, vérifier que tout aille bien. Donc, quand les poissons ils se radicalisent, ils se déconnectent de la vie. Ils pensent aller dans un endroit de beaucoup de paix, mais en réalité, ce qui génère, c'est beaucoup de souffrance. Parce qu'il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de rejet sur la vie et sur la réalité telle qu'elle est. Quand les poissons, ils décident d'écouter un peu son ami la Vierge qui regarde de l'autre côté du zodiaque et dire oui, ok, donc en fait, je vais venir connecter avec moi, connecter avec mon cœur, connecter avec mes sensations, connecter avec mes émotions, venir les observer, venir me rendre compte qu'une chose c'est lâcher prise et une autre chose c'est ne pas assumer la responsabilité de ce qui habite en moi et comment je me sens. On vient faire tout ce travail intérieur. Ici, on a un poisson intégré. On a une alliance de ces deux énergies. Comme les nodes vont passer dans cet axe, d'une certaine façon, on va être tous invités à faire ce travail. Bien évidemment, si vous avez un soleil dans les signes du poisson ou un soleil dans les signes de la Vierge, un ascendant, une lune, beaucoup de planètes dans cet axe, bienvenue l'année, on est les grands protagonistes. Je dis on parce que moi, j'ai mon soleil dans les signes du poisson, donc oui, c'est une année de beaucoup d'apprentissage. Moi, je le sens, mais c'est ma perception complètement subjective, hein. Je la partage avec vous. Si ça résonne avec vous, super, sinon, c'est pas grave. Mais moi, je sens que ça va être une année très spéciale, très importante. Et moi, je vois, c'est beaucoup d'expansion et beaucoup de lumière. Parce que je le vois comme ça, je suis quelqu'un de très visuel et je vois beaucoup de lumière. Et beaucoup la couleur violette ces dernières semaines. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, cette transit des nodes, pour revenir, ça va être une invitation à aller beaucoup plus en expansion dans toutes ces thématiques. Les choses comme la thérapie, la santé mentale, la santé physique, la santé émotionnelle vont prendre le protagonisme. On sera invité à aller regarder un peu mieux ces thématiques, à nous positionner aussi à l'intérieur de nous, surtout avec nous-mêmes. Est-ce que je suis en train de prendre soin de moi? Est-ce que peut-être il y a une routine, il y a une habitude, il y a une discipline qui ne me convient plus? Est-ce que peut-être c'est le temps d'aller chercher ailleurs, aller plonger dans quelque chose qui est plus subtil, beaucoup plus sensible, mais qui va me permettre de connecter avec moi d'une façon différente? Les émotions, bien évidemment, vont être là. C'est une année chargée d'eau, même si on a des planètes qui changent, qui vont rentrer dans les signes du Bélier, donc on a beaucoup d'eau et de feu cette année. Si on observe ce qui se passe dans les planètes, je pense qu'on peut le voir, hein, cet excès d'eau et cet excès de feu. Oui, les excès d'eau, normalement, symbolisent un manque ou une difficulté à prendre conscience et à gérer notre monde émotionnel et notre monde inconscient. Bien, donc ça, on va dire, c'est grosso modo toutes les thématiques qu'on va voir avec cette position de notre nord dans les signes du poisson et de notre sud dans les signes de la Vierge. À chaque fois qu'il y aura un événement particulier important dans lequel ce point mathématique il va faire partie, bien évidemment, je vais vous en parler plus en détail. Ici, c'est vraiment de façon très générale. Alors, c'est 2025, c'est l'année où on va avoir les plus d'alignements intéressants de cette position de nodes. On va commencer par le moment où il rentre dans les signes du poisson. Il est déjà en sextile avec Pluton. Okay? Ensuite, du 26 janvier au 21 février, le node nord va faire une conjonction avec Neptune, qui est la planète du poisson, et dans les signes du poisson. Pour moi, cette période du 26 janvier au 21 février, c'est une période magique. C'est une période pour venir vraiment connecter. Peut-être qu'on va avoir besoin d'être beaucoup plus centré sur soi. Les émotions vont être très à fleur de peau. On a ces premiers 3 mois de ce 2025 qui vont venir très chargés avec des alignements qui vont nous inviter à connecter avec la profondeur du poisson. Ensuite, le 14 mars, on a la première éclipse dans les signes de la Vierge. Elle va se faire dans le degré numéro 23 de la Vierge, très proche des nodes. Donc, c'est une éclipse forte. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo plus tard, juste avec cet événement. Ensuite, entre les 18 et 17 et 18 mars, on va voir les nodes nord en conjonction avec le soleil. Donc, qui rentre aussi dans les signes du poisson. Ensuite, les 30 mars jusqu'au 2
avril, nous allons avoir les nodes nord en conjonction avec Vénus. C'est un transit qui est important, pourquoi? Parce que cette année, on va avoir une Vénus Star Point dans les signes du Bélier. Vénus va rétrograder ensuite à rentrer dans les signes du Poisson. Donc, c'est une zone du zodiaque qui va être très active. Ensuite, du 15 au 28 avril, on a la conjonction avec Saturne. Du 23 au 12 mai, les sextiles avec Uranus. Et aussi jusqu'au 22 mai, les carrés avec Jupiter. Donc, vous voyez, on a toute la première période de cette année 2025 dans laquelle les nodes nord font des aspects importants avec les restes des planètes. Ensuite, en septembre, à partir du 29 août jusqu'au 8 septembre, on va avoir un trigone avec Jupiter dans les signes du Cancer et aussi avec Lilith dans les signes du Scorpion. Je vous en parlerai plus tard sur Lilith. Et surtout, le 7 septembre, nous allons avoir une éclipse dans le degré numéro 15 du Poisson, donc à nouveau très proche du node nord. Donc, marquez surtout les 14 mars et les 7 septembre parce que ça va être des journées très chargées énergétiquement parlant. Ensuite, on va voir la position, bien évidemment. Le soleil va passer dans les signes de la Vierge et il va vivre l'opposition de ce transit les 10 et les 11 septembre. Si votre anniversaire tombe les 10 ou les 11, c'est une année très importante pour vous. Et ensuite, on va jusqu'en 2026. Donc, pour cette année, vous voyez, on a la plus quantité d'aspects. En 2026, on a juste l'éclipse le 3 mars qui va se faire dans le degré numéro 12 de la Vierge. Ensuite, les carrés avec Uranus et surtout la fin de ce transit. Les nodes nord va faire des sextiles pendant une longue période avec Chiron aussi, dans les signes de Taureau. Okay? Donc, ici, c'est très intéressant de voir parce que c'est 2025, c'est vraiment l'année dans laquelle les nodes, il fait toutes les connexions avec les planètes. Il va aller discuter avec les deux planètes en plus transpersonnelles, Uranus et Pluton. Il va discuter avec Saturne, il va discuter avec Jupiter. Donc ici, on a en 2025, c'est comme si les nodes nord venaient planter tous les graines de l'énergie qui va être déployée ensuite et qui va nous inviter, parce que tout ce qui touche les nodes nord, tout ce qui avec les nodes nord, ils rentrent en contact, nous invite à aller en expansion. C'est de là l'importance de ce transit. Maintenant, comment vous allez les vivre de façon individuelle? Bien évidemment, si vous êtes poisson ou vierge, préparez-vous. C'est une année très importante, jusqu'en juillet 2026, beaucoup de changements. Mais pour le reste, c'est très important d'aller regarder dans votre propre carte natale l'endroit dans lequel ce transit il va se produire. Et comme ça, vous pouvez regarder aussi les planètes qui vont être actives. Si vous voulez, juste, je vais vous donner 2 mots-clés. Tout ce qui touche les nodes nord, c'est apprentissage, expansion, tester de nouvelles choses, aller connecter avec cette énergie d'une façon différente. Tout ce qui va toucher les nodes sud doit rentrer en période de vérification, transformation, restructuration, nettoyage, rééquilibrage. On vient réarranger un peu l'énergie. Bien, j'espère avoir été claire avec mes explications. À chaque fois que je parle du signe du poisson, je pense que je pars un peu dans l'énergie très abstraite, très subtile. C'est pas une énergie, c'est pas un signe de lequel soit facile à processer et à partager en mots. C'est beaucoup dans la sensibilité, c'est beaucoup dans l'expérience. Donc, j'espère avoir été claire avec mes explications. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie énormément pour votre attention. Si ce n'est pas fait, je vous invite à faire like dans cette vidéo, à la partager aussi si vous pensez que ça peut aider à quelqu'un d'autre dans son processus. Et si ce n'est pas le cas aussi, à vous abonner dans cette chaîne. Ça m'aide beaucoup à continuer à faire ce type de contenu. Sinon, je vous invite à me laisser en commentaire toutes vos questions, aussi vos ressentis, comment vous vous sentez. Et sinon, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Je vous dois un cœur.
En tant que poisson, je suis fidèle à mon signe, et donc je suis en retard un peu sur plein de choses. Mais je vous dois encore la vidéo de 2025 avec tous les mouvements importants de cette année. Donc j'espère pouvoir la faire soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente après-midi, matinée, journée. Ça dépend à quelle heure vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt.